tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, pas pour une guidance, en tout cas pas tout de suite, mais pour une vidéo où j'ai envie de vous faire découvrir la bougie Soulmate de chez Lumi Alba. Alors à l'origine, j'avais tourné cette vidéo pour vous présenter donc la bougie et ensuite j'ai enregistré une grande guidance que je comptais poster sur la chaîne. Malheureusement, le micro n'a pas fonctionné, aucun son n'a été enregistré et voilà. Donc la guidance sera refaite, mais je tenais vraiment à conserver cette séquence parce que je voulais vous faire découvrir la bougie telle qu'elle arrive, à la sortie du carton, dans son état brut, comme si vous la receviez chez vous, et moi la découvrir en live devant vous, quoi. Donc voilà. Alors depuis, la bougie, je l'ai utilisée pour la fameuse guidance qui n'a pas fonctionné, et je peux vous dire qu'elle dégage une énergie très douce, enveloppante et agréable. Le petit plus, c'est qu'elle n'a pas une odeur trop forte. Elle sent très bon, hein, elle sent, mais c'est pas non plus une odeur qui prend trop la tête. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Parce qu'il faut comprendre que moi j'ai les bougies sous le nez quand je vous tourne les guidances et quand ça dure 3 heures, si c'est des odeurs trop fortes, au bout d'un moment je suis obligée d'éteindre ou de changer parce que ça me donne mal à la tête. Donc du coup aujourd'hui c'était avec beaucoup de plaisir que je vous parle de cette bougie d'intention de chez Lumi Alba, et là le modèle que je vous propose c'est le Soulmate. Alors c'est aussi la première fois que j'accepte une collaboration commerciale sur la chaîne. Jusqu'à maintenant, je n'avais jamais accepté de partenariat, tout simplement parce qu'en fait, ça ne correspondait pas à mes valeurs. Ce qu'on me proposait, ni à ce que je vous propose ici. Moi, je veux que ça reste dans mon éthique, dans ce que je propose, toujours dans de la clarté, de la conscience et de l'alignement. Les bougies font partie intégrante de mon quotidien. Je les utilise pour poser des intentions, purifier un espace, ancrer une énergie ou simplement pour créer un moment pour moi. Ça peut être dans ma salle de bain ou dans mon salon quand je veux me détendre, lire un livre, regarder la télé. J'aime bien vraiment allumer plusieurs bougies et tout éteindre. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie faire et qui me détend. Voilà, tout simplement. Donc là, forcément, je me suis intéressée à cette proposition de plus près. Alors, du coup, en accord avec la marque, on a décidé de vous présenter la bougie Soulmate. Pourquoi ? Parce qu'elle résonne pleinement avec ce que je partage ici, autour de l'amour juste, sincère et aligné, et donc souvent des guidances sentimentales. Alors, sachez qu'il existe également d'autres bougies sur le site, pour d'autres intentions, et après, vous êtes libre de choisir ce qui vous parle le plus. Le petit retour personnel important que je tenais à faire. J'ai souvent acheté des bougies avec des fleurs séchées. Je trouve que c'est vraiment des bougies magnifiques, mais j'ai été très souvent déçue parce que soit les fleurs elles prenaient feu, ou bien je ne pouvais pas les allumer sans retirer les fleurs. Donc je voyais pas l'intérêt d'avoir une bougie que je pouvais pas utiliser ou devoir enlever finalement toutes les fleurs du dessus et ça revient à une bougie basique. Donc voilà, c'est un peu dommage. Là, j'ai eu aucun problème. Je l'ai utilisée donc pendant plus de 3 heures et la flamme est restée stable, les fleurs ne s'enflamment pas, enfin les pétales de rose, et l'énergie reste fluide. Donc l'autre point très pratique que j'ai trouvé, c'est que la bougie elle est livrée avec un petit couvercle et honnêtement, c'est un vrai plus. Quand on a plusieurs bougies ouvertes avec des odeurs, les odeurs se mélangent. Moi je trouve ça vraiment très désagréable, ou des fois elles perdent leur parfum à force de rester ouvertes. Donc voilà, ou encore pire, la cire prend la poussière, et ça je vous avoue que pour moi qui utilise souvent des bougies, c'est une horreur. Je trouve ça horrible à nettoyer et moi ça me dérange. Donc là, vous pouvez refermer votre bougie proprement, tout reste propre, protégé et intact. En bonus, comme vous le verrez dans la vidéo, j'ai aussi reçu des petits fondants parfumés en forme de cœur qui sentent extrêmement bon. Et j'ai trouvé ça très agréable. C'est une ascension très délicate que j'ai beaucoup appréciée. Le côté esthétique, je la trouve extrêmement belle. Vous pourrez le voir, je vous la montre de plus près. Elle est trop belle avec ses petites pierres et ses petites pétales. Donc je la trouve vraiment magnifique. Et il y a une odeur de pétales naturels qui sent très très bon. J'aime beaucoup l'odeur des fleurs naturelles et j'ai trouvé ça extrêmement agréable. Le pot reste sobre, sans surcharge décorative, donc ça c'est aussi un plus parce que ça passe un peu partout avec la déco de tout le monde, donc je trouve ça cool. L'emballage il est neutre et naturel, donc la bougie est très très bien emballée comme vous pourrez le voir, le carton, il n'y a pas trop de carton, pas trop des fois on a des petites bougies dans les cartons énormes, donc là il n'y a pas de gaspillage, elle est bien emballée, elle tient bien.
très bien protégé. Et l'emballage est couleur voilà, naturelle. Je trouvais ça vraiment aussi une belle chose, enfin quelque chose d'agréable. Donc voilà. Donc à l'arrière, vous retrouverez une étiquette claire qui vous indique toutes les précautions d'usage. Voilà. Donc maintenant, je vais vous donner les infos essentielles sur la bougie Soulmate. Déjà, c'est une bougie à effet énergétique. Elle soutient l'ouverture du cœur et invite à accueillir un amour aligné et offre une protection émotionnelle très douce. Cette bougie contient des pierres, donc quartz rose et quartz fumé, purifiées et rechargées à la pleine lune. Il y a également des fleurs séchées, rose de Bordeaux et bleu et rouge, pour nourrir l'énergie d'amour et d'apaisement. Cette bougie est faite de cire de soja 100% naturelle, sans produits chimiques et coulée à la main. Les pierres sont bien évidemment récupérables une fois la bougie terminée. Vous avez également un PDF rituel qui est inclus à chaque commande pour vous accompagner pas à pas dans le rituel de votre bougie. Vous avez la livraison qui est offerte à partir de 2 bougies. La chose et le plus, c'est que cette bougie prend toute sa puissance et son énergie du moment où vous allez poser votre intention dessus. Je trouve ça exceptionnel, notamment les pierres qui prennent mémoire et donc elles vont continuer à garder votre intention et je trouve ça super cool et hyper agréable à faire. Donc avec mon code promo JUNA15, vous bénéficiez de 15% de réduction sur tout le site. C'est une collaboration rémunérée, donc je reçois une petite commission à chaque achat effectué avec ce code. Je trouve que c'est aussi une belle manière de me soutenir tout en vous faisant plaisir, donc je trouve ça trop bien. Donc pour moi, c'était tout naturel de vous présenter cette bougie et de vous faire aussi profiter de cette réduction si vous en ressentez l'appel. Toujours dans une intention claire de vous faire découvrir de belles choses, de vous ouvrir et de vous offrir à des rituels simples et accessibles aussi, avec de formidables outils dans une continuité respectueuse de ce que je vous propose déjà. Je trouve les rituels bougies très très agréables à vivre. Ils permettent de poser une intention, de la faire vivre dans la matière et de voir cette flamme brûler dans le quotidien avec une vibration déposée dessus. C'est un geste doux, simple, mais profond envers vous-même, qui peut aussi soutenir plus de conscience, plus d'alignement et, je l'espère, plus de lumière dans vos vies. Voilà pourquoi je suis très heureuse de partager cela avec vous aujourd'hui. Et bien sûr, merci à Lumi Alba pour cette belle proposition et pour vous permettre à vous, ma communauté, de bénéficier de ces 15% de réduction. Vous retrouverez l'adresse du site en barre de description et je vous mets aussi le code JUNA15. Donc attention à bien le taper lors de votre commande. Sans ce code, la réduction ne s'appliquera pas. Je vous remercie d'avoir regardé, pris le temps de découvrir cette bougie avec moi. J'espère que ça vous aura plu. Merci en tout cas toujours pour votre écoute, votre soutien. Merci pour votre confiance et je vous dis à très bientôt. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance intemporelle et générale. Pour connaître plus d'informations concernant les avertissements liés à l'écoute de guidance, je vous ai mis la charte en barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite une très très belle écoute et je vous dis à tout de suite pour la guidance. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance concernant le portail du 999. Donc le 9 septembre 2025, on réduit l'année et ça fait 9. Du coup, je vous laisse aller voir par vos propres moyens qu'est-ce qu'un portail énergétique complètement. Mais en gros, c'est une énergie qui va être très 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 forte. Surtout qu'il y a eu la pleine lune hier au moment où je vous fais la guidance. Donc ça renforce les énergies. Et ça nous aide effectivement sur certaines choses. Le fait qu'il soit en 9 et triplé en plus nous parle de fin de cycle. Encore une fois, continuer le chemin que vous avez déjà entamé pour clôturer des cycles, laisser des choses qui ne vous appartenaient plus et en ouvrir de nouvelles. Ce que j'ai reçu aussi en canalisation avant la guidance, c'est que comme tout dans la vie, le changement il est tout le temps là en fait. Pour des petites choses dans le quotidien, des fois c'est plus conséquent, rupture, séparation, etc., changement d'emploi. Et puis des fois c'est vous avez besoin, ne serait-ce que de changer vos vêtements, envie d'autre chose, même au niveau de l'alimentation, c'est normal. Donc il ne faut pas croire qu'on va travailler sur nous sur 10 ans et puis qu'après tout est fait. Il y a toujours des choses à lâcher, à laisser partir. C'est l'être humain qui est comme ça, c'est normal. Maintenant, il y a des gros cycles qu'on ferme, mais là, ils sont plus durs à fermer. Et effectivement, ces portails sont là aussi pour nous aider à les laisser derrière.
va laisser ces choses-là partir. Donc en gros, voilà ce que j'ai reçu. Il m'explique que ce portail qui aura lieu donc le 9 va permettre à une roue de tourner. Maintenant, ils m'ont dit la roue ne tournera pas de la même manière pour tout le monde. Ça dépendra qu'est-ce qui a déjà été conscientisé, compris. Par contre, ce que j'ai reçu, c'est qu'il y a des personnes qui pourraient avoir des gros déclics. Ok ? Des personnes justement qui ont du mal à passer le cap dans quelque chose, donc qui pourraient se passer des événements pour aider justement des prises de conscience et des déclics pour sortir de situations qui, bien sûr, c'est toujours dans le but de vous emmener vers quelque chose de plus épanouissant. Donc on va faire plus aujourd'hui un tirage prédictif, c'est-à-dire comment cette fameuse roue va tourner pour vous selon le choix que vous aurez fait. Donc je vais mettre 3 cartes ici. Donc j'ai pris les cartes de la lune, ça fait longtemps que je ne les avais pas sorties, pour vous faire les choix. Ok. Donc le choix 1, vous aurez le lâcher prise, avec le dernier quartier de lune et le chiffre 31. Pour le choix numéro 2, ok, vous êtes pressés vous quoi. Vous avez la lune des maïs avec l'abondance. Ok. Et choix 3. Ok. Le choix 3, vous avez le dernier croissant avec le rajeunissement et le chiffre 34. Voilà, donc choix 1, choix 2 ou choix 3, c'est marrant parce que les deux, le 1 et le 3 se ressemblent. Ok, du coup, faites votre choix tranquille. Détendez-vous, hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir. Alors si vous savez avoir besoin de lâcher prise, forcément peut-être que ce serait préférable de prendre le premier. Prenez ce qui fait sens, voilà. Prenez comme vous le sentez, choisissez. Je vais commencer par le choix 1, comme d'hab. Je vais mettre ça de côté. Et c'est parti pour vous. Je vais commencer par ces cartes-là. Le groupe 1, on va aller voir justement qu'est-ce qui tourne pour vous, comment la roue va tourner suite à ce portail. Cette année, donc déjà vous clôturez vraiment quelque chose cette année. Ça c'est clair, net, précis. Ça se règle là maintenant. Il n'y a pas de possibilité autre que quelque chose qui se règle maintenant. C'est une prédiction, donc vous allez régler quelque chose. Hein. Quand je dis régler, c'est clôturer en soi. Ok. On a une récompense. Ok. Je vais aller voir plus loin, mais ça pourrait être que justement, il y a une récompense qui arrive cette année. Vous avez bien bossé, vous avez bien taffé, peut-être justement sur le lâcher prise. Et donc, il y a un cadeau, il y a une récompense qui arrive ici pour vous, puisque vous avez déjà... c'est comme si ici, on m'envoie que vous avez quasiment clôturé le cycle déjà, vous. Vous êtes déjà très avancé. Donc, il y a déjà des récompenses. Allez. Quelle roue tourne pour vous, le groupe 1 ? Oh, waouh! Le succès vous attend, le groupe 1. Super. Et l'équilibre. Oh, super. Écoutez, on voit que vous retrouvez... vous clôturez quelque chose cette année. Voilà. C'est peut-être au moment où je vous parle actuellement. Peut-être que ce cycle va vous aider à le clôturer pour de bon. On voit que derrière, il y a des récompenses, le succès et de l'équilibre. Donc, dans tous les cas, vous allez retrouver de l'équilibre en vous-même, d'accord ? Forcément, dans votre vie et dans vos relations extérieures aussi. Tout part de soi, d'accord ? Donc, quand vous êtes bien avec vous-même, forcément, le reste, ça suit. Et si c'est pas le cas, vous n'allez pas y calculer, vous voyez ? Ok. Allez. Je vérifie, j'ai l'impression qu'il en manque. En fait, là, il y en a tellement que quand je prends les autres, là, ça me fait bizarre. Allez, le cycle du 9 pour vous. Quelle roue tourne ? Le succès, encore une fois. Non, mais regardez, c'est pas les mêmes jeux. Vous, le groupe 1, il y a vraiment du succès. Alors, ça peut être dans 2 domaines différents.
peut-être au niveau pro et familial, ou au niveau pro et sentimental. En tout cas, il y a du succès pour vous. On voit que vous allez vraiment, en cette fin d'année, réussir tout ce que vous entreprenez. Est-ce qu'on peut avoir un détail pour le groupe 1, s'il vous plaît? Vous voyez, avec cette hirondelle, l'hirondelle c'est au printemps, donc il y a vraiment cette notion de nouveau départ. Et j'entends aussi de liberté. Vous voyez, vous allez vous sentir léger, légère. Vraiment dans cette énergie justement de lâcher prise. Demandez. Je demande ce qui est bon pour moi. Ok. Encore les oiseaux. En deux decks, on a les doutes. Ici, peut-être que justement, ce qui vous empêchait de lâcher prise jusqu'à aujourd'hui, c'est que vous aviez beaucoup de doutes. Et on voit qu'il y a un énorme travail qui est fait pour vous par rapport à ça. Dans le sens où vous allez vous dire, ok, j'ai peut-être des doutes, mais je sens au fond de moi que c'est bon pour moi, que j'en ai envie quand même. Donc j'y vais, je me fais confiance. Il y a quelque chose comme ça. Ce qui vous empêchait vraiment de lâcher prise, c'était peut-être un manque de confiance en vos ressentis, en votre intuition, la peur de vous tromper. Qui vous paralysait. Et du coup, ici, on voit que ça part, ça s'en va. Ok. Alors... quelle roue tourne pour le groupe 1? Oh. Vous avez le contrat et l'âme sœur. Donc ici, soit vous êtes déjà en contact, enfin en relation, en fait, avec quelqu'un, d'accord? Et on voit qu'ici, il y a bien quelque chose à vivre. On vous parle d'une âme sœur, c'est quand même un lien assez particulier. C'est pas juste une relation lambda, il y a vraiment une connexion particulière. Alors attention, hein, c'est du général, donc on vous dit âme sœur, ça peut être un autre type de lien, mais on voit que c'est quelque chose qui est important pour vous. C'est une relation, une histoire conséquente. Il y a un contrat, donc il y a un engagement. Moi, je pense que c'est tout en fin d'année pour vous, le groupe 1. Ouais. Il y a une notion de... Vous voyez, il y a quelque chose qui démarre, qui commence. Alors, soit vous êtes déjà engagé avec cette personne et vous démarrez un nouveau cycle avec la personne, c'est-à-dire que de nouveau, main dans la main, vous rentamez un nouveau cycle. Parce qu'il y a des personnes parfois qui se séparent aussi parce que les chemins se séparent. Vous, si vous avez déjà votre compagnon ou votre compagne, vous rentamez un cycle ensemble. Sinon, ça peut être une officialisation de relation ou quelque chose qui prend racine, j'entends. Ok. À vous de voir, hein, si vous êtes engagé, célibataire, voilà. Si vous êtes seul, ça peut être effectivement une rencontre. Ok. Allez, on va prendre un petit peu le tarot, voir qu'est-ce qui arrive pour vous, le groupe 1. Donc, je vous invite à aller voir les recommandations, les avertissements liés à l'écoute de guidance et pour mieux comprendre aussi que là, on est sur du général. Donc, il y aura forcément un message à entendre pour vous. Maintenant, c'est pas toute la guidance qui va vous parler, c'est logique. Allez, quelle roue tourne pour le groupe numéro 1? On a la force, ouais. Avant, vous étiez dans une forme de force, mais de contrôle. Je veux savoir, je veux maîtriser, je veux me protéger. Ici, j'ai l'impression que cette force, elle est ailleurs aujourd'hui. Vous ne l'utilisez pas de la même manière. Vous voyez? Il y a une forme de force tranquille. J'entends là, on me dit que vous avez amadoué la bête sauvage en vous. Pardon, ça me fait rire. C'est comme si en fait on vous explique qu'avant vous aviez un instinct de protection très développé, lié peut-être à votre vécu passé, souffrance, peut-être des déceptions, etc. Et donc vous étiez beaucoup trop en alerte et vous bloquiez directement, vous essayez toujours de contrôler, de savoir pourquoi, comment, tout comprendre. Là on voit que vous dites ok, j'ai envie de ça, je ne sais pas où ça mènera, mais je vais quand même y aller. Et voilà. Ok.
Vous voyez, avant, c'est comme s'il fallait limite que vous voyiez le tableau parfait, complet, avant d'y aller. Alors que là, il y a plus ce truc de je le sens bien, les couleurs me plaisent, je sais pas ce que ça fera, mais je vais quand même tester. Alors ici, avec le roi de bâton, roi d'épée, pardon. Bon, attention, là, je suis médium, hein. Je tire pas les cartes en tarot, mais enfin en cartomancie, mais en médiumnité. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est justement être moins dans votre tête, être moins dans votre ego, dans vos peurs. Ouais, il y a une transformation ici par rapport à votre mental, au fait de beaucoup trop réfléchir, d'essayer de tout savoir. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se dénoue, finalement. Il y a une forme de liberté d'esprit. De nouveau, il y a le papillon, il y a les oiseaux. Donc, il y a vraiment cette notion de se sentir libre. Oh, le pape. Ouais, vous avez ici, il y a un enseignement qui a été compris. Vous avez compris quelque chose. Hein. Avec le pape, il y a une compréhension de quelque chose. Donc, encore une fois, ça peut parler aussi de relations, de liens hauts vibratoirement, de se sentir lié. On voit ici, avec la carte de l'âme sœur, les poignets sont entourés d'un fil rouge. C'est symbolique, ça veut dire que même si deux âmes ne sont pas forcément ensemble, elles sont reliées énergétiquement par ce fil. Je parle de liens d'âme ou de liens plus sacrés. Il y a quelque chose de sacré ici au niveau de la relation, de l'amour. Ça pourrait être tout simplement de savoir au fond de vous que quelqu'un vous est destiné sur cette planète. Pas savoir qui, mais voilà. Ça pourrait être que vous connaissez déjà cette personne. En tout cas, il y a quand même ça qui ressort. Allez, quelle roue tourne pour vous? La tempérance. Accepter que il y a vraiment cette acceptation de même si tout ce que je veux, même si j'ai des peurs, même si j'aimerais tout savoir, tout voir avant, je vais accepter finalement. Vous tempérez, vous êtes moins tout noir ou tout blanc, vous voyez, vous acceptez maintenant les nuances. Il y a vraiment ça. C'est moins rigide. C'est pas de l'adaptation, c'est de la souplesse ici. Pourquoi? Parce qu'il y a de la souplesse envers vous-même. Il y a aussi ça, je m'autorise, ok. Et si je me trompe, ben j'ai le droit. C'est pas grave. Il y a quelque chose comme ça. En fait, vous avez tellement cherché, quelque part, le lâcher-prise sur quelque chose, mais c'est comme si vous essayiez de maîtriser, de comprendre, etc., pour pouvoir lâcher prise. Et en fait, ce lâcher-prise est venu par de la fatigue à force de trop, justement, y réfléchir. Ça peut être aussi un événement de la vie qui vous a fait prendre conscience de certaines choses. Alors... Ouais, vous avez persévéré par rapport à ça. Ça date pas d'hier, ici je le sens, il y a eu de la persévérance, vous y avez travaillé quand même, que ce soit en conscience ou non, hein. Mais il y a vraiment ça qui ressort. Ok. Et là on a le fou en dos de deck, donc il y a bien un nouveau départ. Donc encore une fois, attention, si vous êtes en couple, ça veut pas dire que vous allez vous séparer, sauf si vous n'êtes pas bien et pas heureux ou heureuse. C'est simplement qu'un nouveau départ dans ce lien, dans cette situation. Vous passez une étape supérieure, quelque chose de différent. Qui sera positif pour, là en tout cas de ce que je vois. Parce que vous annonce le succès, l'équilibre, la récompense. Ok. Allez, groupe 1. Voilà. Le groupe 1, s'il vous plaît. La concrétisation. Regardez encore une fois cette poignée de main. On retrouve ici, et là on a le lien toxique.
Peut-être qu'il y a eu une situation qui a été déséquilibrée avec quelqu'un, du fait qu'un accord n'était pas trouvé parce qu'il y avait des peurs, un manque de lâcher prise. Ouais, il y a ça qui ressort pour ceux et celles qui connaissent déjà quelqu'un ou qui sont déjà engagés. Pour les autres, ça pourrait être que justement, dans le passé, vous avez eu des liens toxiques, d'accord ? À cause de peur, de blocage ou je ne sais quoi, ou peut-être quelqu'un de sciemment toxique en soi. Et attendez, parce que là je sens un truc. Justement, c'est ça, il y a eu peut-être beaucoup de méfiance par rapport à ça. Vous avez connu des choses difficiles, douloureuses, et donc vous vous méfiez énormément. En tout cas, vous vous méfiez avant énormément. Là, c'est pas que vous êtes devenu naïf ou naïve et que vous ferez pas attention. C'est simplement, vous dites, ok, à cette époque-là, j'ai géré, je gérerai aujourd'hui aussi de la même manière. Si j'essaye pas, je peux pas voir ce que ça peut donner. Donc, on va voir. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui ressort pour vous. Donc, soit vous êtes célibataire, encore une fois, et donc c'est se permettre de nouveau de retenter quelque chose avec quelqu'un. Soit vous connaissez déjà cette personne. Là, on est très ciblé sur du sentimental, relationnel, en tout cas, mais surtout sentimental. Ouais, l'automne et l'attirance. Donc, ça peut être des synchronicités par la saison de l'automne, l'attirance. L'automne, c'est bientôt, donc vous pouvez faire une rencontre cet automne. Ou alors, c'est symbolique, la rencontre a eu lieu en automne, d'accord ? Ici, on a encore le lien qui sort, mais c'est quand même dingue cette guidance. Il y a une forte attirance entre vous et cette personne, ou il y en aura une si vous ne connaissez pas encore la personne. Je vais prendre un jeu sentimental pour voir vite fait. Ce qu'on veut vous dire pour le groupe 1. On vous dit que vous recevez des signes, d'accord ? Et il y a une différence d'âge. Donc la différence d'âge peut être effectivement quelqu'un qui est plus vieux que vous, ou vous êtes plus vieux que cette personne. Ou alors, la différence d'âge, ça peut être qu'il y avait, si c'est quelqu'un que vous connaissiez, il y a une notion de... C'est pas forcément l'âge, ça peut être la sagesse. C'est-à-dire qu'une personne plus immature et l'autre plus sage, plus calme. Une différence de tempérament, j'entends ici, pas forcément d'âge. Ok, sur la différence d'âge, qu'est-ce que ça veut dire ? Ton âme sœur n'est pas prête à l'envers. C'est quelqu'un peut-être qui n'était pas prêt, ou vous n'étiez pas prêt, d'accord, pour pouvoir concrétiser quelque chose, faire évoluer cette relation. Alors attention, ça peut dire que vous étiez en couple, d'accord, que c'était pas tout horrible, mais que ça n'évoluait pas, ou il y a une période de moins bien. Et là, ça y est, vous relancez dans un cycle, toujours avec la même personne, où ça va aller très bien. Ou alors, c'est quelqu'un avec qui il y avait un lien, mais ça ne peut pas aboutir parce que justement, l'autre n'était pas prêt, n'avait pas tout compris, ou c'était vous, ou les deux d'ailleurs. Hein. Et donc, là, ça y est, j'ai l'impression qu'on vous dit que c'est prêt, hein, concrétisation des projets ici, donc il y a bien des choses qui bougent. Ok. Allez, s'il vous plaît. Pour le groupe 1, quels sont les messages ? Comment la roue va tourner ? On a la carte des joueurs. On a la carte de la rêverie ici. Ici, on a cette notion de... À force... Enfin... Attendez, hop. Vous voyez, on a une personne ici qui rêve, d'accord ? La rêverie, c'est bien, mais à un moment donné, si vous voulez vivre votre vie, il faut passer à l'action. Ici, il y a cette énergie de... Voilà, je me projette, je m'amuse à rêver, à idéaliser soit cette âme sœur que vous ne connaissez pas encore, ou à vous imaginer avec cette personne ou l'imaginer. Et ici, on voit qu'à force de jouer, de se l'imaginer, de ne pas passer à l'action, de rester juste dans une imagination sans essayer quoi que ce soit dans votre vie, vous vous rendez compte que vous allez finir par tout perdre en fait. Il y a vraiment cette dynamique pour vous. Et on a le voyage comme ça. Pourquoi ? Parce que soit c'est pas encore totalement
C'est-à-dire que la carte, elle n'est pas à l'envers, donc c'est pas bloqué. Vous êtes bien en train de prendre un nouveau chemin, mais c'est pas encore totalement là, avec le voyage. Et c'est bien pour ça que le cycle là du 9 pourrait vous aider à transformer ça et à mettre cette carte du voyage à l'endroit. C'est-à-dire, allez, je prends ce nouveau chemin et je vois ce que ça donne. Ouais. On a la perspicacité, pardon, ici. Et le voleur. Et on a la romance. Ok. J'entends un truc bizarre, je sais pas pourquoi on me dit ça. Je sais pas, vous verrez, ce sera pas pour tout le monde, mais on parle de voleur de rêve. Comme s'il y a quelqu'un qui vous a volé un rêve, vous avez cru en quelque chose et comme si on était venu voler ce rêve-là. Je ne sais pas de quoi on vous parle, mais on vous dit que sur ça, il y a une victoire. Ok. Groupe 1, s'il vous plaît. Partie de campagne. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, vous êtes déjà en couple, je vais le redire encore une fois, soit c'est une nouvelle personne que vous rencontrez. Mais ça y est, vous empruntez un chemin. Il y a vraiment quelque chose. Vous voyez, ces deux personnages-là, ils se regardent en fait, vraiment. Ils sont tournés l'un vers l'autre. Donc il y a vraiment cette dynamique. Donc attention, l'âme sœur, ça peut être aussi en amitié. Mais là, je sens plus du sentimental quand même. Ok, allez, on va compléter encore un peu. Bon, j'ai failli vous le dire, pourquoi? Parce que, attendez, je vous montre. En dos deck, on a maison de campagne. J'ai l'impression que vous allez vous retrouver seul avec quelqu'un. Ici, vous avez besoin de vous retrouver seul, partir en week-end peut-être, je ne sais pas. Mais il y a une dynamique de vouloir... Alors, peur peut-être qu'on vous vole votre rêve. Il y a ça aussi, hein. Ouais, voleur de rêve, c'est peut-être ça en fait. Vous avez peut-être peur que quelqu'un vole votre rêve, arrive avant vous à quelque part, s'installe, je sais pas. Donc ici, pour avoir cette envie justement, mais vraiment, vous avez fortement envie de vous retrouver seul avec cette personne ou suite à cette rencontre, il y aura cette dynamique. Alors ça peut être que vous avez rencontré cette personne, je ne sais pas, dans un lieu où vous êtes pour le travail ou j'en sais rien. Et que du coup, vous allez être dans le même hôtel, par exemple. Donc du coup, bah, forcément, être beaucoup ensemble, c'est possible. Mais il y a aussi cette dynamique quand même de week-end. Donc ça peut être que vous êtes déjà en couple et vous avez décidé de vous évader ensemble pour prendre du temps pour vous. Mais on vous dit, voilà, il y a cette notion de profiter ensemble, de se faire plaisir. Et j'entends aussi de rattraper le temps perdu. Ouais. Ok. Allez. Ok, elle saute. La voix du cœur. Bon. Voilà. Clairement, vous avez des cartes hyper positives, mais vraiment assez fortes. Je le sens, cette guidance est très très forte. Choisir et suivre ses passions, prendre la bonne direction, faire le premier pas. Le choix du cœur, trouver sa mission de vie, faire la paix avec son passé, avancer sans se retourner, sauter le pas. Donc c'est vraiment ça. Vous allez, on vous parle de votre vie sentimentale. Il y a quelque chose de nouveau qui prend place. Pourquoi? Parce que vous vous autorisez à le vivre. Vous vous lâchez la grappe en fait. Ok, je me trompe, bah c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Et si au bout c'était l'amour, et ben voilà. Donc il y a ça en fait. Ok.
je vais vous prendre un message conseil pour clôturer ce tirage. Conseil ou message supplémentaire, on va dire. Regardez, je brasse, je tourne le jeu et on a l'union encore qui ressort. Mais c'est dingue. Hein. Allez, groupe 1. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? L'expression ici, peut-être qu'il y a des sentiments que vous avez, que vous ressentez, mais que vous n'exprimez pas. Donc là, le conseil, c'est de parler et de dire les choses. Hein. On a le courage à l'envers. Ici, ils vous disent qu'il y a peut-être un manque de courage, d'accord? Vous avez peur, en fait. Voilà. Mais vous voyez, vous aviez ce lion ici, la force ici. Hein. Donc, vous avez la capacité de faire ça. Mais j'ai l'impression que vous avez peur qu'en le faisant, votre rêve tombe à l'eau, que tout s'écroule. Finalement, quand c'est vous qui êtes dans votre imagination, quand vous rêvez de quelque chose, bah, c'est vous qui maîtrisez là où ça va. Quand clairement, dans la matière, dans le concret, vous dites les choses, vous savez, vous, ce que vous ressentez, mais vous ne savez pas en face la réaction ou les ressentis de l'autre. Et donc, il y a un peu cette dynamique. Donc, le conseil, c'est, voilà, prenez votre courage à deux mains et faites-le. Vous verrez que ça va bien se passer et que derrière, vous allez vous dire pourquoi j'ai attendu. Ouais, on a le cadeau à l'envers ici. Il y a bien ce cadeau qui est là pour vous, mais il va falloir faire ça pour pouvoir recevoir ce cadeau. C'est-à-dire exprimer ce que vous ressentez vraiment au niveau du cœur. Prendre votre courage à deux mains. Je dis pas que c'est simple, mais ici, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit de faire. Ok. Voilà, groupe 1. J'espère que ça vous aidera. Si vous voulez une guidance privée ou un soin, n'hésitez pas. Vous avez tout ce qu'il faut en bas de description, sous la vidéo. Moi, je vous souhaite de très, très, très belles choses. Le meilleur à vous. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Bienvenue au groupe 2. Donc, vous qui avez fait le choix de la lune de maïs, avec l'abondance. Donc c'est parti, on va aller voir comment cette fameuse roue va tourner pour vous. J'ai expliqué dans l'intro rapidement pourquoi je donne cette direction à la guidance, donc je vous invite à aller l'écouter, ça m'évitera de répéter. Et vous avez sous la vidéo en barre de description le lien de la vidéo que j'ai faite sur les avertissements liés à l'écoute de guidance et que j'explique justement qu'est-ce qu'une guidance générale. Ok, alors vous, j'ai directement envie d'aller voir un petit peu avec ce jeu-là, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, vous étiez sorti directement... Ok, une notion d'être pressé ici. Ok. Alors, je le sens, ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Vous avez des choses à nettoyer, vous? Je sais pas, il y a comme... Je sais pas. Prenez ce qui résonne. Je vous sens être dans un état d'urgence, à devoir faire quelque chose rapidement, avant une date décisive. Est-ce que vous êtes donné à vous-même une date butoir et elle arrive bientôt? Est-ce que la vie vous pousse vraiment de plus en plus à vous libérer? Est-ce qu'il y a un événement qui arrive, pro ou autre, qui fait que vous devez être prêt ou prête? Je ne sais pas, mais il y a une sensation, une énergie d'urgence. Oh. On a ravivé la flamme, mais décidément. Pour certains, il peut y avoir des réconciliations, d'accord, avec des ex, c'est possible. Ok. Groupe 2. On a le chiffre 14 ici. Vous voyez, jour de fête, date d'anniversaire, Saint-Valentin, heure miroir, événement important, chiffre porte-bonheur, porter attention aux signes, s'intéresser à la numérologie. Il y a comme un rendez-vous, quelque chose de prévu ici, qui fait que vous devez vous dépêcher ici. Il y a une notion d'urgence, de admirateur secret. C'est quoi ça? Ok. J'ai l'impression que vous vous préparez, vous, à quelque chose là. Vous êtes pressé. Comme si vous deviez être parfaite ou parfait
pour un événement précis, quelque chose de particulier. Il y a aussi cette énergie d'adolescent, vous voyez, ou d'enfant quand les fêtes de Noël approchent, où il y a quelque chose comme ça, comme si il y a un événement hyper important et excitant pour vous. Ouais. Et il y a une notion de vouloir vraiment faire bonne impression. Être comme toi. Donc il y a une notion d'effet miroir. Et pause et détente. Et ici, on a la beauté atypique en dos de deck. J'ai les frissons là. Qu'est-ce qui se passe, vous? Déjà, je retiens ma respiration sans même me rendre compte. Il y a une notion de... Vous êtes en apnée, là. Vous voyez, j'ai l'impression, c'est... Vous prenez de l'air avant le grand saut, comme si vous alliez aller sous l'eau. Je sais pas ce qui se passe pour vous. Je vais aller voir plus loin. C'est très fort. Je sens comme... C'est très fort. Je vais... Ici, ce que j'entends, c'est que ça se pourrait qu'il y ait quelqu'un en face de vous. Il y a une notion, alors soit c'est un ex-partenaire, soit c'est une autre personne. Mais ici, vous connaissez cette personne-là. Il y a comme cette sensation de trouver sa flamme en face, vous voyez. Il y a une notion de vos âmes dansent ensemble. Je ne sais pas comment vous expliquer mieux que ce que j'ai. Vous avez l'impression que cette connexion vous emmène loin, mais vraiment loin. On a le glow-up ici. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Vous vous êtes préparé, vous êtes en train de vous préparer à être le plus beau, la plus belle. Alors, ça peut être concrètement, je sais pas, prendre soin de vous, de votre corps, de votre physique, coiffeur, machin, vous achetez des vêtements, je sais pas. Il y a une notion comme ça ici. Ok. Ouais. Là, vous donnez tout ce que vous avez, vous. Vous faites tout pour justement être au top. Effet de surprise. Vous voulez faire bonne impression, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ça que je ressens. Il y a ce truc de je veux faire bonne impression. Je vais être choisie, je vais être l'élu, je vais être vue comme une personne importante. Comme quelqu'un qui marque, qui reste. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Je sais pas, c'est bizarre. Si c'est un ex, c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis super longtemps. Je vous le dis. Hein. Avec qui il y a une séparation depuis longtemps. Parce que là, on est vraiment dans cet effet de limite, nouveauté, nouvelle personne. Vous voyez, on se voit pour la première fois. Je veux vraiment montrer le meilleur de moi. Être sous mon plus beau jour. Qu'est-ce que ça cache derrière quand même? C'est qu'il y a une peur chez vous de ne pas plaire. De ne pas être à la hauteur, de ne pas être suffisante. Ici, ça peut se comprendre au vu de l'énergie que je ressens parce que cette personne vous fait vraiment vibrer énormément là. Bon, ok. Ouais, on prend ça. Allez, groupe numéro 2. Qu'est-ce que j'ai pour vous? On a la persévérance ici.
le contrat. Donc ici, ça peut être quelque chose où vous avez vraiment fait preuve de persévérance pour maintenir un lien, une relation. Alors je dis un lien ou une relation, d'accord? Ça peut être un lien qui n'est pas encore établi totalement, ou une relation qui n'a pas fonctionné, qui a pris fin, peu importe la raison, et vous voulez reconquérir cette personne. On a ici de la jalousie. Ok, donc il peut avoir de la jalousie de votre côté. Ça peut être que l'autre en face est engagé. Peur que ça arrive aussi. Hein. Il y a ça qui ressort. Je vais demander pourquoi de la jalousie. Alors attention, hein, ici c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous ne serez pas tous jaloux, jalouses. Le travail et le déménagement. Ok. Je sais pas, je sens comme un retard, quelque chose qui n'a pas pu se faire. Pour ça, vous êtes pressé ici, parce que là, ouais, déménagement, travail, beaucoup de choses à gérer de votre côté. Du coup, vous avez peut-être été moins attentif à quelque chose ou à quelqu'un où vous n'avez pas été en possibilité d'agir. Ça n'empêche pas que vous y pensiez quand même. Et là, ça y est, j'ai l'impression que c'est le moment. Je sais pas. C'est étrange. Je vais prendre le tarot. Je sais pas pourquoi je prends les jeux à l'envers. J'ai fait à l'opposé pour le choix. Hein. Et ici, est-ce que vous avez peut-être commencé à l'envers quelque chose? Je sais pas. Allez, groupe numéro 2. Ok. Ici, vous avez quelque chose. Vous avez quelqu'un dans le viseur où il y a déjà un lien ou quelque chose, mais c'est encore fragile. C'est le début. C'est le, vous voyez. Il va falloir prendre soin de ça pour que ça puisse donner quelque chose de plus grand, plus gros, de plus abondant. Donc, il y a bien un premier quelque chose, une graine, qu'il va falloir planter et prendre soin. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes conscient de ça, si c'est un message qu'on vient vous dire que vous devez comprendre. Il y a de la rapidité ici, je le sens hein, depuis tout à l'heure. Il y a cette notion d'urgence. Il faut que j'aille vite, il faut que je me dépêche. Ouais. Et le 10 de denier représente alors la femme, hein, la bonne maman de famille, ça peut être le bon père, quelqu'un qui prend soin de la famille, des enfants, quelqu'un de maternel, de maternant, de doux. Si vous êtes un homme, ça pourrait être que vous voyez une personne comme étant le ou la mère idéale pour vos enfants à venir, ou c'est peut-être le ou la mère, enfin le père ou la mère de vos enfants. Pareil, si vous êtes une femme, on va faire l'inverse. Ok. Et notion de prise de conscience ici, je sais pas pourquoi, comme dans le groupe 1 d'ailleurs. 3 de bâton. Ouais, vous vous projetez vers l'avenir, ici. Il y a peut-être une distance aussi géographique entre vous. On a vu le déménagement, ok. Ouais. Vous savez que ça va vous demander de faire des efforts, de persévérer, mais vous savez que derrière, il y aura une bonne récolte. Ouais. Ici, il y a une notion d'amitié, de discussion, d'échange, de prendre plaisir à échanger, à discuter, à parler, à communiquer. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Le groupe numéro 2. On a loin d'ici, donc encore cette dynamique d'une distance géographique. Voilà, ça, voilà, interprétez-la comme vous le sentez, ça peut être entre vous. Ça peut être quelqu'un qui a pris ses distances, justement. On a le fait de persévérer encore, je vous l'ai déjà dit. Donc ici, même s'il y a une distance géographique entre vous et quelqu'un que vous aimez, d'accord, ou avec qui vous voulez concrétiser quelque chose, vous êtes consciente que ça demandera
J'arrive plus à parler là. Que ça vous demandera de faire preuve de persévérance et vous en êtes conscient. Il y a une conscience de ça. On a la famille ici et le fait d'agir. Donc ici, un peu, enfin même beaucoup d'ailleurs, c'est ce que je ressens, la prise de conscience de quelqu'un qui est, pour vous en tout cas, dans votre image, la femme idéale ou l'homme idéal avec qui construire, bâtir quelque chose de solide, qui va durer dans le temps. Et vous voulez pas laisser certains obstacles, en tout cas, se mettre en travers du chemin. Si c'est un ex ou une ex, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez déjà eu des enfants. Ou en tout cas, des projets de vie de famille. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Comment la roue tourne pour vous? On a le miracle. Après un moment de solitude, de ne pas savoir quoi faire, comment faire, à se sentir complètement bloqué, coincé dans une situation, il y a le miracle. Ça y est, vous vous réveillez, il y a un déclic. La roue peut tourner. On a l'amitié qui sort comme ça. Alors, il y a peut-être une notion, on l'a vu aussi, l'amitié. Est-ce que vous avez joué sur la notion d'amitié un moment? Mais on voit clairement, en tout cas en vue de ce que je vois ici, vous voulez tout sauf de l'amitié, qu'on soit bien clair. Là, elle sort à l'envers. Pourquoi? Parce que je pense que vous restez dans ces eaux-là. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un prétexte ici. Le verdict, ouais. En fait, de dire les choses clairement. De plus jouer sur l'ambiguïté. Ok. Voilà. On voit qu'ici, vous avez envie aujourd'hui, et c'est ça le sentiment d'urgence. Vous avez envie d'être en paix avec vous-même et dans cette histoire, de dire la vérité en fait, clairement. Parce que ici, je sais même pas si ce qui vous ronge pas le plus, c'est de pas dire la vérité parce que finalement, vous avez peur en jouant sur l'ami, de passer à côté de quelque chose, et ça pourrait arriver, effectivement, de passer à côté de quelque chose d'important. Pour d'autres, on parle d'un lien qui, si c'est un ex ou une ex, il y aura justement la paix qui va être faite, la réconciliation, on va se dire les choses. Et il y a un contrat qui peut se sceller derrière. Ok. Ici, il y a des non-dits, des choses que vous ne dites pas, voilà, que vous ne dites pas et qui sont en train qui vont être dites. Voilà. Là, je sens qu'il y a une notion de vous êtes sur le point de parler, de dire les choses, de dire la vérité, en fait. Il y a un verdict qui va être posé, il y a une révélation qui va être faite. Ok. Ouais. En fait, ici, je sais pas, j'entends ça. La seule solution pour que cette situation puisse se débloquer, ou que vous puissiez vivre ce que vous voulez vivre comme vous l'entendez, c'est de dire les choses, de dire la vérité. Ouais. Quelque chose que vous avez envie de dire depuis un moment, mais vous vous disiez non, surtout pas, il faut que j'attende, c'est pas le moment, c'est pas encore le moment, etc. Ouais. Vous vous sentiez pas assez confiante en vous-même pour le faire. Il y avait peut-être pas assez de confiance entre vous et cette personne aussi, peut-être. Mais ici, on voit que là, derrière, il y a la victoire qui vous attend. Donc là, clairement, je pense que vous êtes sur le point de communiquer, de dire les choses. Je vais faire comme pour le groupe 1. Bon, c'était pas prévu du tout que je vous fasse ce tirage sur une dynamique sentimentale, mais c'est ce qui ressort. On va aller voir avec des cartes amoureuses ce qu'on veut vous dire. J'ai oublié de vous le dire, mais ici, je l'ai posé comme ça en dos de deck. Il y a la 6 d'épée. Est-ce que vous êtes parti, vous avez pris vos distances à un moment donné, vous êtes éloigné de quelqu'un, vous avez besoin de vous mettre, vous isoler. Ça pourrait être le cas. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Prenez que ce qui fait sens, et si tout ce que je vous dis là ne vous parle pas, c'est simplement que le tirage, il vous correspond pas. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire ici? Groupe numéro 2. Rencontre par le travail. Donc, ça se peut que cette rencontre, vous l'avez faite dans votre cadre professionnel, soit pendant un déplacement, soit c'est quelqu'un avec qui vous travaillez. On a la surprise, on s'est peut-être arrivé cette rencontre à un moment où vous n'y attendiez pas, peut-être pas au bon moment justement dans votre vie, où vous n'étiez pas au meilleur de votre forme, ou qu'il y avait des choses à régler justement dans votre quotidien. Ok. On a encore une fois le changement de ville qui ressort, le déménagement, donc voyez comment ça peut vous parler.
Et on va prendre une troisième. On a la répétition des schémas qui sort à l'envers. Ouais. J'entends ici, cette fois-ci, il y a quelque chose qui est différent. Il y a quelque chose de différent, soit chez cette personne, soit en vous, vous vous sentez différent. Et on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Donc on vous confirme que cette personne, c'est bien votre âme sœur. Il y a bien quelque chose à dire avec cette personne. Ok. Peut-être ça, schéma répétitif. Vous avez été dans un cycle répétitif peut-être avec cette personne ou avec d'autres. Et là, vous sentez qu'il y a... C'est différent. Allez. Groupe numéro 2. Quelle roue tourne pour vous? Ok, alors attendez. Il y a un truc que j'ai pas dit. Ok. Il y a un moment où vous êtes éloigné. Il y a un éloignement qui a été fait. Est-ce que ici, il y a eu peur, vous avez eu peur de vous attacher, peur de vous retrouver dépendant, dépendante, peut-être peur de reproduire quelque chose que vous aviez déjà vécu avec quelqu'un? Ouais. Ouais, il y a eu des peurs ici. Vous êtes éloigné à cause de peur. Que quelque chose se reproduise, que quelque chose recommence. Et encore une fois, pourtant je les ai brassées, hein, et elle ressort. Vous connaissez déjà votre âme sœur. On vous confirme bien que cette personne-là, c'est la bonne. Ok. Allez, je vous prends pour clôturer. Je voulais prendre celui-là, mais non, c'est bon. Je pense que tout est dit en fait là. J'ai rien de plus à vous dire. On va voir les conseils maintenant. Allez, s'il vous plaît. Les conseils. On a le calme. Ouais, je vous sens là... Je vous sens un peu paniquée, stressée, angoissée. Je sais pas, Comme si vous jouiez... Comme si là, vraiment, cette situation, il y a un enjeu hyper fort pour vous. C'est intense. Et du coup... je vous sens être stressée, agitée, peut-être mal dormir, vous voyez. C'est beau ce que je ressens ici. On vous dit en fait, vous allez être aimé et vu comme vous êtes en fait, et aimé pour ce que vous êtes justement. Donc on vous dit voilà, bah, faites-vous beau, belle si vous voulez, mais ce qui compte c'est ce que vous êtes au fond de vous en fait. Vous voyez, ici on a un lien d'âme. On vous parle de quelqu'un qui vous voit au-delà de votre apparence. C'est pour ça qu'il y a une beauté atypique ici. Ça veut pas dire que vous êtes pas beau ou pas belle, hein. Là on est sur, il y a plus que le physique. C'est plus haut que ça. Alors tant mieux si vous faites beau, belle, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est quelque chose d'une connexion qui est supérieure. Alignement, ouais. C'est ça, c'est aligné en fait. Vous et cette personne, vous êtes alignés pour être ensemble. Voilà. Regardez, c'est ouf. On termine, oh c'est trop beau. On termine, votre choix de carte, c'était l'abondance, avec le violet et tout ça. Et on termine sur manifeste ton abondance. On vous dit c'est cadeau, c'est pour vous. Cette personne vous est destinée, vous êtes destiné à cette personne. Foncez. Voilà. C'est juste là. Et ne vous inquiétez pas, on vient vous rassurer. Là, l'univers vient vous dire, en fait, t'inquiète pas,
il y a vraiment une notion que ça va être fluide, simple, facile. Parce que vous vibrez, et c'est ce que je vous disais, vos âmes savent danser ensemble. Elles se reconnaissent dans leurs vibrations, dans leurs énergies. Là où c'est compliqué, c'est qu'on a des rencontres où la personne et vous, ça va pas matcher, vous voyez ce que je veux dire? L'autre est hyper différent de vous, même si le physique est là, à un moment, vous voyez, c'est limité. Là, il y a tout qui prend en fait, tout fonctionne, vous voyez? Tous les ingrédients sont là pour que ça marche. Ouais. Vous allez vraiment être en joie. Il y a une joie réciproque et surtout un rayonnement. Je vous sens vraiment vous illuminer au contact de cette personne. Je sais pas, il y a quelque chose de très fort. Ouais, c'est une évidence. Voilà. On va se mettre là-dessus clair. Ça va être une évidence pour vous. C'est l'évidence. Voilà. Qui d'autre que cette personne c'est exactement ça. Et c'est réciproque. Hein, donc il n'y a pas que vous qui allez penser ça. Allez, je vous prends un message de fin, de clôture. Vous avez le maintenant. Je te vois là, oui, toi qui... Attendez, j'arrive pas à lire, c'est une catastrophe. Je te vois là, oui, toi qui vas encore reporter au lendemain. C'est maintenant qu'on t'invite à te lancer et à faire ce qu'il y a à faire. On vous dit, allez-y maintenant, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est tout de suite là. Je sais pas, prenez ce qui résonne, voyez comment ça vous parle, mais c'est pour ça que je vous sens être agité, pas négativement, mais il y a vraiment cette dynamique de c'est maintenant ou jamais. Vous le sentez au fond de vous. Vous voyez, il y a vraiment ça. Ok. Voilà le groupe 2. N'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire, dites-moi si ça vous a parlé. Vous retrouverez mon site internet, mon adresse mail. Si vous voulez en soin, une guidance privée, n'hésitez pas. Et puis voilà, moi je vous souhaite le meilleur, plein de belles choses à vous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix du groupe numéro 3, donc avec le dernier croissant, le chiffre 34, et vous aviez le rajeunissement. Ok, allez c'est parti, on va commencer et on va aller voir tout de suite quelle roue tourne pour vous, dans quel sens, que ça tourne dans le bon côté ou pas. Alors je pense qu'il y a toujours une évolution de toute façon, mais voir, voilà, est-ce que c'est conséquent, pas trop. À vous d'en juger en fonction de ce que vous vivez aujourd'hui. Je vous invite à écouter l'intro où j'explique pourquoi je fais cette guidance-là, en tout cas pourquoi je m'oriente dans cette direction pour cette guidance, etc. Allez, c'est parti pour vous. Je vais prendre le tarot. Donc je le redis, réexplique encore pour les nouvelles. Je suis médium, d'accord? Pas cartomancienne, donc c'est pas pareil. Je me sers des cartes, mais pas en cartomancie. Allez, ok. Vous, je sens du dynamisme. Je sais pas si vous avez été fatigué ces derniers temps, ça va aller mieux là. Vous reprenez de l'énergie. Roi de bâton. Ok, il y a quelque chose qui vous passionne, qui vous donne envie d'avancer là. C'est ça qui tourne la roue. Il y a peut-être un nouveau projet, une évolution professionnelle, une nouvelle direction professionnelle aussi. Pour certaines, vous avez pu être en stage, en formation, etc. Et on voit que vous clôturez un cycle en ayant beaucoup d'énergie. C'est intéressant. En général, en fin de cycle, on n'est pas au meilleur de sa forme. Hein. Et là, vous aussi. Ok. Alors ouais, ça peut être, je sais pas, un stage, une formation, des vacances. Une opportunité qui réveille quelque chose en vous, qui vous donne envie vraiment d'avancer. Qui vous donne beaucoup de dynamisme, de peps. Ouais, après une période où vous avez beaucoup travaillé sur une blessure, où vous avez souffert. Ça pouvait être une blessure qui était là... comment dire je sais pas, je sens une blessure, mais pas spécialement conscientisée. Mais quelque chose qui venait, vous savez, toujours vous rajouter un poids, vous fatiguer dans le quotidien. Ça vous empêchait pas d'être heureux dans votre vie. Il y avait toujours comme un fantôme qui venait vous hanter, j'ai l'impression. Ok. Donc ça se clôture. Ok. Roi de coupe. Intéressant.
Alors, ici, pour vous, j'ai cette dynamique, que c'est un homme ou une femme, et voilà, vous interposerez. Je sais pas, il y a une ouverture au niveau du cœur, plus de facilité à donner, à recevoir de l'amour. Peut-être qu'avant, il y avait une forme de blocage, vous hésitiez, ou vous étiez pas trop à l'aise quand il fallait parler de vous, de vos sentiments, de vos émotions. Là, on voit que ça s'ouvre. Ça pourrait être aussi lié à la famille, dans une fratrie, frères, sœurs, etc. Peut-être un petit conflit. Pas quelque chose d'extrêmement grave. C'est plutôt se comparer à quelqu'un. Voilà. Je sens ça au niveau frère-sœur. Si c'est votre cas, mais tout le monde ne sera pas concerné. Peut-être même voir toujours, voyez, les belles choses chez les autres, mais avoir du mal à se rendre compte de soi-même, de ce qu'on est capable de faire et de ce qu'on fait dans le quotidien. Ok. L'As de denier, donc il y a une grosse opportunité, hein, je le vois ici avec le roi de bâton, ça vous redonne du peps, du dynamisme, l'envie d'avancer. Et on vous dit qu'en plus, cette grosse opportunité-là, il y aura des... Comment dire? Je vois une grosse opportunité et derrière, il y a des petits projets qui vont s'y greffer dessus. Ok. Avant, c'est comme si, pour certaines, il y avait une forme d'auto-sabotage chez vous. Surtout au niveau pro, aux finances. Comme si finalement, vous pensiez ne pas être capable, donc inconsciemment, vous auto-sabotiez peut-être des projets pro ou autres. Je sais pas. Ou vous refusiez des opportunités. Allez, s'il vous plaît. Vous avez vraiment un regain d'énergie là, comme s'il y a quelque chose qui vient vous réveiller. Vous savez exactement où vous voulez aller, ce qu'il faut trancher pour que le chemin soit libre. Et ici, on voit que vous allez le faire avec de la tempérance. La tempérance, c'est qu'elle est alignée, d'accord? La tempérance, même s'il y a une tempête à l'extérieur, elle reste alignée à l'intérieur. Elle peut, bien sûr, osciller de droite à gauche parce que si l'événement extérieur est gros, ça perturbe, mais on retrouve toujours son axe. Et ici, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous savez exactement là où vous devez aller, là où vous voulez aller, et peu importe par quoi il faudra passer, vous y passerez. Voilà. Mais avec toujours votre stabilité intérieure. Allez, groupe numéro 3. Quelle roue tourne? 7 d'épée. Voilà. Donc ici, ça peut être aussi que vous êtes souvent tombé, par hasard ou pas, mais sur des personnes qui vous ont trahi. Je sens ici des trahisons financières ou dans le travail. Vous voyez, quelqu'un qui vous promet un poste et vous attendez, vous l'avez jamais. Un collègue qui vous trahit dans le boulot. Des pertes financières, des contrats où quelqu'un vous paye jamais. Il y a voilà, une notion de souvent des trahisons en fait qui vous sont faites. Ok. Attendez, il faut que je complète parce que je sens une énergie, mais je vais être sûre. Pour certains, certaines, il y a vraiment ce truc de... des fois, vous êtes trop dans l'émotionnel et pas assez dans l'esprit. Donc du coup, vous avez tendance à être trop gentil, à faire confiance à tout le monde parce que vous êtes quelqu'un d'honnête. Et on vous dit attention. Mais là, on est vraiment sur... C'est marrant parce que le choix 1, choix 2, c'était vraiment sentimental. Et là, on est vraiment sur le pro. Ok. Voyez, ouais. Là, on vous dit, en fait, sachez bien une chose, c'est que il faut que vous placiez vos pions, vous, personnellement. Faites pas confiance aux gens qui vous promettent mondes et merveilles. Attendez qu'il y ait des actes concrets ou faites signer des contrats pour vous assurer derrière qu'il n'y a pas de retour en arrière. Parce qu'ici, j'ai l'impression que vous avez perdu beaucoup de temps, d'énergie dans des contrats, peut-être professionnels, dans des discussions, etc., où finalement, ça n'a rien donné du tout. Ça peut être aussi un emploi où votre employeur vous demande beaucoup, vous avez beaucoup de responsabilités. Alors oui, peut-être qu'on vous flatte et qu'on vous dit que vous travaillez bien, etc., qu'on est content de vous, certes, mais finalement, si on le fait le prorata entre ce que vous allez investir en termes de temps, d'énergie, et ce que vous gagnez derrière, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et ce serait peut-être pas mieux de vous lancer, vous, de votre dans votre propre activité personnelle. Vous voyez, investir sur vous, en fait, ici. J'entends ça au niveau pro. Il y a besoin d'investir sur vous. On me dit ça, le bon cheval, en fait, c'est vous. C'est vous, ouais. Il faut que vous investissiez sur vous.
Reine de coupe et le monde. Donc ici, pour avoir une femme importante autour de vous. Donc si vous êtes une femme, ça peut être une mère, une sœur, une amie, une compagne aussi. Et si vous êtes un homme, pareil, hein, en fait. Voilà, une femme importante. Et on voit que cette personne va vous permettre de voir... En fait, c'est comme si votre monde va tourner différemment. Et vous allez voir quelque chose de différent. Comme si le monde va être plus accessible. Ici, on vous dit que peut-être que vous gardez beaucoup de stress, d'angoisse, de choses pour vous. Il serait peut-être intéressant d'en parler à des personnes de confiance pour vous aider à voir les choses sous un autre angle. Là, c'est un conseil pour votre situation actuelle. Ok. Allez, groupe numéro 3. On a la solution et on a la femme. Il y a quelqu'un qui va vous aider à voir une solution, à comprendre quelque chose, ou vous apporter une solution, hein, tout simplement. Ça peut être quelqu'un qui va vous proposer une opportunité ou quelqu'un qui va vous aider à voir les choses différemment ou à voir peut-être une solution que vous ne voyez pas jusqu'à aujourd'hui. Ok. On a la maison ici. Et l'ancrage à l'envers. Il y a ça encore qui ressort. C'est-à-dire que cette personne va vous permettre de comprendre que votre point d'ancrage, votre point de force, la combinaison gagnante pour vous, c'est de miser au niveau pro sur vous. Ici, j'ai l'impression que vous avez des talents, que vous êtes doué, que vous êtes investi, etc. mais qu'on vous exploite quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici, le groupe numéro 3. Il y a un voyage ici. Ok. Donc il peut y avoir quelque chose qui se produit lors d'un voyage ou un voyage à prévoir. Ok. Alors ça peut être symbolique. Ça peut être un vrai voyage en soi, mais ça peut être aussi symbolique. Vous voyez, avoir une nouvelle vision, se projeter ailleurs. Vous voyez, voyager dans l'esprit ailleurs. Ok, j'avais pas vu ça comme ça, pourquoi pas. On a le coup de foudre ici, donc il pourrait avoir une rencontre sentimentale, un coup de cœur, un coup de foudre qui fait que cette personne vous aide à voir peut-être votre vie autrement, les choses autrement. Peut-être que vous aviez Dieu que pour le boulot ou que vous aviez un emploi du temps justement avec beaucoup de déplacements, beaucoup de voyages et que suite à cette rencontre, il y aura peut-être effectivement une envie de votre part différente. Ok. On a le fait de parler et on a la nouvelle chance. Donc ça ressort quand même dans les 3 tirages, ça. Hein. Donc il pourrait y avoir des réconciliations. Nouvelle chance. Ok. Donc... Alors, on peut avoir du sentimental, c'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un, il y a un coup de cœur, un coup de foudre. Hein, et vous voyez ça comme une nouvelle chance de la vie. Le fait de... Peut-être que justement vous êtes en train de discuter, de réfléchir à votre travail. Et que suite à cette rencontre, vous dites, bon, il n'y a pas de hasard, c'est peut-être le signe aussi qu'il faut changer certaines choses. Et sinon, pour d'autres, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, pour qui il y a eu un coup de cœur, un coup de foudre. Donc si vous connaissez cette personne, vous le saurez. Hein. Il y a la notion de parler d'une nouvelle chance. Donc est-ce que peut-être qu'il y a eu des conflits, des problèmes ou des difficultés liées à votre cadre professionnel ? C'est possible, mais sinon ça peut être quelqu'un aussi, par les échanges que vous aurez, qui va vous aider à trouver une solution au niveau du pro. Vous voyez, on voit une forme de dépendance au niveau professionnel. C'est comme si, en fait, vous avez l'impression d'avoir besoin je vois du cadre. Vous voyez, vous avez peut-être besoin du cadre, du côté machin. Et on vous dit, mais non, en fait. Ça, c'est ce que vous pensez. On a la joie. On a la fête. Voilà, ici, hein, il y a une peur d'être en échec au niveau pro. Hein. Peur de se planter, peur de perdre de l'argent. Ouais.
Et pourtant, on vous dit, hein, faites confiance parce qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend au niveau professionnel. Franchement, là, si vous avez envie de vous mettre à votre compte, ou en tout cas que c'est une idée que vous avez pu avoir, j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous dit. Hein. Allez. Alors attendez, je crois que c'est pas lui que je voulais prendre. Hop. Groupe 3. La mort. Bon, la mort, c'est pas la mort, hein, ne vous inquiétez pas. C'est la transformation. Il y a une situation qui est en train de se transformer. Quelque chose qui se termine pour donner quelque chose de nouveau. On a justement plus de divertissement. Donc ça peut être ça, changer de cadre professionnel, tout simplement changer d'entreprise ou vous faire autrement. On voit que vous aurez plus de temps justement pour prendre soin de vous, pour faire des choses, sortir, je sais pas. Pardon, peu importe ce que vous voudrez faire. Ok. Je sais pas pourquoi, ici j'ai quelque chose qui me vient, mais après prenez que ce qui résonne, ça va peut-être pas être pour tout le monde non plus, mais c'est comme si on se sert un peu de... On vous flatte en fait, on vous passe la pommade, on vous flatte beaucoup. Je pense qu'il y a quelqu'un en face de vous qui connaît votre caractère ou votre fonctionnement et qui joue sur votre point faible ou votre point sensible pour vous faire un peu ce qu'il ou elle attend de vous au niveau professionnel. Ça peut être, vous voyez, le patron qui va vous payer le resto de temps en temps, ou quand il y a des fêtes importantes, vous voyez, vous êtes pas super bien payé. Par exemple, je vous donne l'exemple, vous n'avez pas un poste super bien payé, mais vous faites le même boulot qu'une personne au-dessus de vous qui aura un salaire beaucoup plus grand. Vous voyez, et peut-être on vous promet depuis longtemps quelque chose. En fait, vous faites le taf, mais on veut pas vous donner le statut parce que faudrait vous donner le salaire qui va avec, et on n'a pas envie. Il y a quelque chose comme ça, donc du coup, on vous donne des petits avantages de temps en temps, des petites miettes, pour vous faire tenir. Et là, on vous dit stop, en fait, ça a assez duré, quoi. Quelqu'un se moque de vous, là. Ouais, profite de vous-même. Ouais. Je vais pas vous dire ce que j'entends, mais je l'entends quand même. L'absence, la perspicacité. Et le voleur. Bah ouais. Vous êtes hyper... Ici, je sens des personnes au niveau professionnel, vous êtes dynamique, vous êtes réactif, vous êtes perspicace, vous avez tous les ingrédients. Et on vous dit ici, vous êtes en train de vous faire voler. En gros, il n'est pas normal pour ce que vous faites que vous soyez là où vous en êtes. Hein. Prenez ce qui résonne. Hein. On peut vous parler en termes de salaire, on peut vous parler en termes de statut, voilà. Ouais. Et c'est comme si on vous promet quelque chose, mais il y a toujours un problème. Oui, mais tu verras, ça viendra dans quelques mois. Bah là, il y a eu ça, on peut pas. Il y a quelque chose comme ça, ouais. C'est ça. C'est comme si là, en fait, vous voyez, on a beaucoup d'argent. Même si votre patron gagne beaucoup d'argent, si l'entreprise dans laquelle vous travaillez, alors peu importe à l'échelle où ça en est, hein, je sais pas moi, mais adapté, il y a des bénéfices là. Et on vous compte pas dedans en fait. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui se joue de vous là. Ouais, le piège. Hein. Il y a quelqu'un qui se joue de vous. Quelqu'un, un ou plusieurs patrons, je ne sais pas. Hein. Encore une fois, ça reste général. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Ok, donc là, il y a vraiment quelque chose au niveau professionnel peut-être à voir, à comprendre et à faire autrement. Alors, si vous voulez pas être à votre compte, par exemple, ça peut être changer de société, hein, tout simplement. Voir les choses autrement. Peut-être changer de voie si vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites. Bon, là, pour moi, vous êtes doué, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème là-dessus. Justement, c'est bien ça. Allez, go. Le groupe 3.
Vous ne vous voyez pas à votre juste valeur ici. Vous manquez d'estime de vous-même dans le travail. Vous êtes vraiment au-dessus. Vous voyez, il y a des gens, ils vont faire, voilà, ils vont faire leur taf, ni plus ni moins. Vous, vous en faites plus en fait. Vous faites toujours plus. Et ça, il y a des personnes qui s'en sont rendues compte. Et c'est pas pour autant que vous êtes mieux payé. Vous voyez, il y a des patrons qui vont être consciencieux. Ils vont payer leurs salariés en fonction de ce qu'ils font, plus ou moins. Ici, on voit tout ce que vous faites. Et même les collègues, certains collègues se reposent sur vous en fait. Hein. J'ai l'impression que c'est ça. Alors, ouais, bon bah écoutez, je sais pas quoi vous dire, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, investissez en vous-même. On a admirateur secret ici. On a pause et détente. Et un amour intemporel. Alors, au niveau de l'amour, ici, pour avoir vraiment quelqu'un avec qui vous avez un lien particulier, qui peut vous aider, d'accord, par des discussions, par des échanges, ou parce que cette personne vous connaît bien, à vous expliquer, voilà, que en fait, vous valez mieux que ça et qu'il aurait peut-être pensé à vous plus que... Il y a ça. Il y a aussi peut-être une autre entreprise qui vous a remarqué, qui vous a dans le viseur et qui peut vous proposer effectivement un autre... de vous débaucher, quoi. Ok. J'ai l'impression qu'il y a un changement qui aura lieu et ça va être bénéfique parce que ça va vous permettre enfin de faire un temps de pause, de vous détendre. Pour certaines, ça peut être que vous êtes célibataire, que votre patron, vos employeurs le savent et qui vous demandent toujours plus. Vous voyez, vous faites les mails le week-end, vous travaillez la semaine, vous vous arrêtez jamais. Il peut avoir ça aussi. Voilà. On vous dit, ok, travailler c'est très bien, mais vu en plus l'énergie que vous avez et comme vous êtes doué dans ce que vous faites, vous pourriez faire en sorte de gagner du temps pour vous, du temps de libre pour vous en fait, pour vous détendre. Ouais, on a quelqu'un qui pense à vous quand même, et ici on a top secret. Donc il peut avoir une relation sentimentale déjà actée, d'accord? Donc vous verrez si ça vous parle. Sinon, il peut y avoir quelqu'un ici qui vous observe, qui a envie de quelque chose, mais qui pour l'instant s'est pas révélé. Ok. Et si ça vous parle pas au niveau sentimental, ça va être plutôt au niveau professionnel, quelqu'un qui vous a repéré, remarqué. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? La roue qui tourne pour vous. Ça peut être ça aussi, vous voyez, par exemple, vous allez faire une rencontre où, nouer des liens avec une personne, avoir envie de plus de temps justement pour pouvoir profiter de votre vie avec cette personne aussi. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que vos patrons, finalement, tous les week-ends, vous êtes venus, vous avez répondu oui. Tout ce que vous avez fait, en fait, c'est comme si rien n'avait jamais existé. Il n'y a pas de reconnaissance ou il n'y a pas de retour, en fait, finalement, ici, au niveau pro. Alors, bien sûr, c'est général. Si vous êtes très bien dans votre travail, ça veut dire que c'est pas pour vous le message. Hein. Allez, go. Moment clé, mission de vie. Bon, écoutez, c'est juste ouf, les synchronicités. Bon, on parle bien de mission de vie, là. Donc, il y a bien... On vous dit que le cycle, là, au niveau professionnel, c'est un moment qui est méga trop important pour la suite et pour votre évolution. Ici, il y a vraiment besoin de réfléchir ou de prendre une nouvelle direction au niveau professionnel. Ouais. On a le glow up. Ici, c'est que vous brillez dans votre cadre professionnel par votre capacité, votre savoir-faire, etc. C'est pas un souci. Mais il y a une espèce de fatigue constante parce que vous portez beaucoup. Donc en fait, on vous dit que vous brillerez encore plus, je sais pas, par exemple, si vous êtes dans les affaires et que vous avez des contrats à signer avec vos clients, etc., le fait d'être moins fatigué va aussi se sentir dans votre énergie, forcément, dans votre physique, dans tout, dans votre dynamisme, dans votre façon de parler. Là, je sens que vous êtes hyper doué, mais que limite la fatigue, le stress, la pression est en train de vous empoisonner en fait et de vous empêcher finalement de tout gérer. Vous perdez peut-être des contrats, vous vous concentrez peut-être sur des choses qui n'auraient pas lieu de se concentrer. Vous voyez, il peut avoir vraiment ce truc-là.
Ouais. Et en fait, ici, vous êtes dans une phase où, au niveau émotionnel, vous avez l'impression de plus vous reconnaître. Il y a comme une forme de crise d'identité, une crise identitaire. Comme si vous vous reconnaissiez plus, en fait, parce que à force d'être fatigué, à force de faire, peut-être que même ce qu'on vous demande, votre mission aujourd'hui a dépassé de loin ce que vous étiez censé faire, qu'on vous propose des choses qui ne sont pas forcément toujours bien correctes et que vous n'avez plus trop envie. Et puis il y a cette sensation d'avoir l'impression finalement d'être plus qu'un robot, vous voyez. J'ai l'impression ici que vous travaillez tellement que il n'y a même pas franchement de vie privée derrière, pas beaucoup. Ouais. Vous savez, comme si finalement, quand vous n'avez pas de travail, vous ne savez même pas quoi faire parce que vous n'avez pas l'habitude de ne rien faire. Les signes et synchronicités qui sortent à l'envers. On vous envoie des signes, l'univers vous montre des choses. Ça peut être qu'au travail, justement, il y a des choses qui se passent. Peut-être, voilà, encore une affaire qui tombe en plus. Encore un truc à gérer. Encore un machin en plus. Je sais pas, votre boîte se délocalise encore plus loin. Vous avez encore plus de trajets. Il y a, vous voyez, et c'est comme si l'univers vous pousse à voir que en fait vous n'en pouvez plus et qu'il faut que ça cesse. Alors attendez. Ok, donc là, les cartes qui sont sorties, donc elles sont tombées à l'envers, je les ai remis à l'endroit. Le travail et la purification. Bon, on est en plein là-dedans. On vous dit qu'actuellement, c'est pas encore fait, vous ne l'avez pas fait, mais il y a besoin de purifier certaines choses au niveau professionnel. Soit de revoir le contrat avec vos patrons, et de dire écoutez, moi je sais faire ça, là on me demande ça, c'est soit je fais que ça, soit vous m'augmentez, mais voilà. Ou alors je m'en vais. Il y a aussi cette dynamique d'être le boss de son propre travail, finalement. On vous dit, en fait, tout l'argent que vous faites gagner à votre patron, c'est de l'argent que vous ne gagnez pas vous-même. Travaillez pour vous. Donc, il y a quelque chose à nettoyer, à purifier, à assainir par rapport au pro. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. Et aussi, on vous dit, encore une fois, je ne vais pas trop le montrer parce que je vais me faire striker, là. Mais il y a la notion de plaisir et de passion ici. C'est comme si, je pense que vous êtes passionné par ce que vous faites, mais là, ça devient trop lourd. C'est-à-dire que la passion pour ce que vous faites, elle est là, mais le cadre et les supérieurs, c'est trop lourd. Ça vient vraiment limite gâcher votre plaisir, quoi. Et vous empêcher aussi d'éprouver du plaisir dans votre vie personnelle. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous rajouter ici? Comment la roue va tourner pour vous? Esprit critique. Esprit critique, tu es là. Remets en question les choses et ne prends pas tout au pied de la lettre. Ok. Attendez, là je capte pas le... Je sens quelque chose mais j'ai pas encore l'info au complet là. C'est comme s'il y a quelqu'un qui vous dit, je ressens ça, bon, pareil, encore une fois, prenez que ce qui résonne, c'est pas pour tout le monde, mais peut-être un patron, un chef ou un collègue qui vous dit toujours, ah mais t'es trop sensible, tu prends trop à cœur ce qu'on te dit. Vous voyez, il y a un truc comme ça là. Alors c'est une qualité quelque part, hein, parce que vous donnez vraiment dans ce que vous faites, mais il y a quelqu'un qui joue là-dessus un peu là, qui vous dit, ah t'es trop comme ci, trop comme ça, alors qu'en fait cette personne essaie juste de vous remettre, de se défiler, hein. Ok. Bon, on vous dit de toute façon que vous allez avoir une victoire, une réussite, quoi qu'il en soit. Pour vous, c'est assuré. Parce que vous êtes le bon numéro, vous. C'est ça le truc. C'est que votre patron, si lui, en gros, comment dire? Ouais. Ça peut pas faire parce que là, en fait, vous avez un don, limite. Vous êtes doué pour ça. Il y a un fonctionnement, il y a quelque chose. Même limite, je sens une technique que vous faites
que vous avez appris par vous-même, que vous pourriez enseigner plus tard. Il y a vraiment une dynamique comme ça. Mais votre patron, il veut vous laisser rentrer dans ce cadre-là de « c'est moi ton boss et tu dois faire ce que je te dis ». Alors qu'en faisant autrement, ça pourrait mieux marcher. Vous auriez plus de temps et ça serait mieux. Mais on vous impose en plus une façon de faire qui est soit trop vieille, c'est-à-dire que voilà, votre patron il est vieux et du coup ça se fait plus, enfin il y a d'autres techniques, d'autres moyens. Je vous donne un exemple, je sais pas, vous êtes... j'en sais rien, vous travaillez dans une entreprise et le patron il est encore avec des notes, vous savez, des devis à la main quoi. Alors qu'en fait maintenant les ordinateurs, il y a des trucs tout prêts... ça irait 3 fois plus vite, mais on vous impose à y faire comme ça parce que ça a toujours été, et donc voilà. Vous voyez, l'idée, c'est un peu ça. Et on vous dit, tant que vous allez rester dans les limitances de quelqu'un d'autre, vous n'exploserez pas. Pourtant, vous avez un chemin tout tracé là. La situation est trop mouvante et incertaine. Ton panache et ton aura sont tes armes pour réussir. Peut-être que vous avez peur justement, parce que justement vous pensez avoir besoin de ce cadre, et là c'est ce qu'on vous dit, non. Au contraire, c'est ce cadre qui t'empêche d'avancer et qui t'étouffe. Tu vas être confronté à un imprévu qui sera source de blocage. Ouais, je pense que votre patron là, il y aura un événement. Il va se passer quelque chose. Soit on va vous imposer, comme je vous disais, des trajets encore plus loin qu'avant, plus fréquents. Quelque chose que vous supportez déjà très mal, très difficilement, va devenir vraiment régulier ou constant. Ou il y aura un changement qui fera que ça va être la goutte d'eau là, et vous allez être obligé finalement de vous rendre compte par vous-même que ce n'est plus possible. Ici, on a le 29, donc ça peut être le 29 septembre ou le 29 d'un mois, hein, je sais pas, vous verrez. Ok. Ouais. Ici, on vous dit que ça peut être aussi une discussion que vous allez avoir. Peut-être vous allez demander un rendez-vous avec votre patron pour une augmentation, pour parler de certaines choses. Peut-être une réunion aussi, quelque chose. Et vous allez être mal reçu. On va vous dire non mais attends, non, tu te rends pas compte. Enfin je sais pas. Et du coup on vous dit ici que vous ça va vous mettre en colère, vous allez vous sentir trahi. Vous allez vous dire avec tout ce que j'ai fait, c'est ça qu'on me répond en fait. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Ok. On vous dit que vous allez voir clair et ça va vous... En fait, vous allez voir clair là. Dans bientôt, dans pas longtemps. Si c'est pas déjà le cas, vous allez vite ouvrir les yeux, vite vous rendre compte. Je vous donne un exemple. Ça peut être que l'année dernière, on vous a dit on peut pas t'augmenter, tu comprends, c'est pas possible. L'année prochaine, si on fait des bénéfices. Et là, cette année, vous allez savoir qu'il y a eu des bénéfices, mais on vous a pas augmenté. Et on va encore vous trouver une autre excuse. Et vous voyez, je vous donne des exemples, hein, mais ça peut être autre chose. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Allez. On vous dit que dans tous les cas, ça va peut-être pas faire plaisir et vous allez vraiment pas être content, contente, ça c'est sûr, je le vois bien, je le ressens bien, vous allez vous sentir un peu trahi et vous dire finalement j'ai tout donné et aujourd'hui, après quoi, j'ai quoi en fait. Ouais. Mais on vous dit que ça va vous permettre d'y voir clair. Donc on vous dit de faire preuve de sagesse, de pas faire n'importe quoi. N'allez pas péter les plombs, essayez de rester calme et surtout respectez quand même, voilà, si vous voulez vous en aller, si vous voulez partir, voilà, voyez aussi vos intérêts quand même, d'accord et soyez malin, maline, pour pas vous faire avoir jusqu'au bout, d'accord. On vous dit de rester dans votre lumière, vous avez rien à vous reprocher, vous êtes suffisamment lumineux, lumineuse dans ce que vous avez fait, vous avez beaucoup donné, vous avez fait votre travail avec cœur, avec amour. Donc voilà, vous n'avez rien à vous reprocher en fait. On a le calme ici, donc ouais, je l'entends. Hein. Ici, je pense que ça va vous mettre très en colère. Vous n'allez vraiment pas être content, contente. Ouais, essayez de vous calmer, hein, parce que je vois j'ai des visions de certaines qui pourraient vraiment lui péter les plombs, genre. En fait, j'ai l'impression qu'on vous a promis quelque chose, que vous avez tout donné pour ça. Et qu'encore là, on va vous dire, ah bah non. Et là, c'est comme si vous avez envie de tout casser, en fait. C'est ça que je vois. Ici, on vous dit qu'il y a des personnes autour de vous qui seront présentes, d'accord,
pour vous soutenir, pour vous accompagner, pour vous aider. Restez concentrés sur les choses importantes de votre vie. Ouais. N'oubliez pas que c'est pas l'entreprise qui fait ce que vous êtes, c'est vous qui faites l'entreprise. C'est ça que j'entends. Hein. Donc, ouais. On a le miroir ici. Ici, on me dit que, je sais pas, il pourrait y avoir des clients, des personnes qui venaient vous voir, vous, dans cette société. Si vous partez, ces personnes, c'est comme si elles allaient vous suivre. Parce qu'en fait, au-delà de la marque ou du nom de l'entreprise, c'est vous qu'on venait voir, plus qu'autre chose. Ouais. Parce que vous expliquez bien, vous exprimez bien, vous présentez bien. Il y a aussi une expérience, on parle d'expertise, je sais pas, prenez ce qui résonne. Ouais. On vous dit qu'en fait, finalement, il y a déjà des graines pour votre future entreprise ou votre future carrière qui est déjà là, sans que vous vous en rendez compte. Il y a des gens qui vont vous suivre, qui vont rester près de vous. Ouais. Et si on vous dit qu'il est temps, voilà, de rééquilibrer les choses, hein, de sortir de cette situation professionnelle qui n'est plus équilibrée, célébrez-vous, parce que vous partez, mais vous partez avec vos trésors. Et le trésor, c'est vous. Ouais. Vous pouvez être fiers de vous, vraiment. Faites quelque chose quand vous partez pour vous célébrer. Je sais pas, aller sortir, manger quelque part. Célébrer le fait que vous partez, que vous arrêtez en fait de vous faire, j'entends, prostituer quand même. Hein. Alors attention, hein, je dis ça façon de parler. Bien sûr, bien entendu. Ouais. Ici, vous avez de l'intuition là. Donc écoutez-vous. Surtout, c'est important. Écoutez-vous. Vous êtes abondant, abondante. Vous voyez ? Vous, c'est la roue de fortune qui va tourner. Il y a de l'argent derrière, il y a des contrats, il y a une vie où vous allez être plus aligné, plus de temps, plus d'argent. En fait, c'est tout bénef pour vous. Pourquoi ? Parce que c'est vous qui êtes le bon numéro. Encore une fois, on vous le dit. Vous êtes les numéros gagnants du loto, c'est vous-même qui êtes comme ça. C'est pas l'entreprise qui vous fera devenir riche, entre guillemets, façon de parler, c'est vous. En sortant du cadre. Parce que là, vous enrichissez votre patron, mais vous, derrière, vous n'avez rien par rapport à ce qu'il gagne. Voilà ce que je pouvais vous transmettre. Donc, la roue qui va tourner, bah, c'est ça. C'est une situation où ça va être la goutte de trop et vous avez décidé de vous en aller ou quoi. Ouais. Je regarde si j'ai autre chose qui me vient, mais je crois pas. Je vais prendre une dernière carte de ce jeu-là pour clôturer. Voilà. On a commencé. Dans le mois en cours, il y a quelque chose qui va se passer dans le mois en cours. Hein. Commencez quelque chose de nouveau, commencez à couper, aussi à prendre des distances, à vous éloigner, à vous méfier plus. Ouais, mais cette année, il y a quelque chose qui se termine au niveau pro. En tout cas, vous prenez une décision qui sera peut-être pas posée tout de suite, mais qui sera, voilà. Ouais. Voilà le groupe 3. Écoutez, je vous souhaite voilà, une belle évolution. Prenez soin de vous. Tout va bien se passer, hein, on vous l'a dit plusieurs fois. Mais vraiment, je le sens, vous êtes doués dans ce que vous faites. Donc, je m'inquiète pas pour vous. De toute façon, vous rebondirez. Mais c'est vraiment que là, vous allez vous sentir hyper trahi. Ouais. Ok, si vous voulez une guidance privée ou un soin, vous avez tout ce qu'il faut en barre de description sous la vidéo, donc l'adresse mail, le site internet, voilà, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.